Yes. Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois pour ce nouvel épisode du RDVHS. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être fidèles à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner. N'oubliez pas de liker, commenter, partager les amis. Sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous parler d'un téléfilm sorti dans les années 90. Alors, Il était une fois, Full Eclipse. C'est parti. Alors le film s'ouvre sur un plan séquence. On part du toit d'une maison, on a un chat, un mec qui rentre du taf. Ah non, attends, la femme elle est attachée derrière. Il va la violer, enfoiré. On redescend, on a un groupe de jeunes devant le bâtiment. T'en as un qui cherche son flingue et tout. C'est chaud dans le quartier. On est à Hollywood, on apprend que c'est la pleine lune. Là t'as deux keufs dans une voiture, c'est Max et Jim. Jim c'est le daron de Michael Scofield. I know him, I know this man. Max veut partager ses donuts avec Jim. Des quoi? Même pas un petit donut? Putain, les années 90 et le doublage. Donc Jim commence à raconter sa vie et il peut pas manger de donuts parce qu'il a le diabète. En plus, il va se marier et il veut prendre sa retraite. D'un coup, il reçoit un appel du central. J'appelle unité 17, répondez. C'est un code 3, prise d'otage avec suspect armé et dangereux. Ils arrivent, la prise d'otage a lieu dans une boîte de nuit. Ça dégomme de partout, les keufs interviennent. Ils passent par le toit. Max, il est pas trop chaud, t'as vu, le pauvre, il est claustro. À l'intérieur, les mecs sont déter. Ça y est, Max et Jim sont entrés dans la bouche d'aération. T'as un preneur d'otage qui veut violer une meuf. T'as un mec qui veut la sauver, il se fait dégommer. Jim il est caché dans un tuyau et il fait du bruit le golemon. Les mecs ils allument les tuyaux et Jim se prend plusieurs balles. Max s'énerve, il dégomme tout le monde tout seul. Heureusement, Jim n'est pas mort. On retrouve Max quelques temps plus tard. Il est chez un psychologue avec sa femme, ça va pas depuis que Jim s'est fait tirer dessus. Jim lui manque. Mais ils s'aiment toujours, hein, les deux petits tourtereaux là, c'est une mauvaise passe, c'est tout. On va voir Jim à l'hôpital. T'as un keuf qui rentre dans la chambre, il injecte un truc à Jim et il se barre. Max va prendre son service. On est dans les vestiaires et là t'as Jim qui arrive, il est en pleine forme. Max commence à péter un plomb. Il était pas censé sortir de l'hôpital et encore moins marcher. Mais pour Jim tout va bien, t'as vu, il est super chaud, il se met en mode Robocop, il veut casser du voyou. Pas casser du voyou. On va dans les rues de LA. Là, Jim s'en tape du diabète. Il veut un donut. Je vous ai demandé un donut, pas un donut. Putain, mais j'arriverai jamais à m'y faire. Donut. Donnez-moi des donuts normaux. C'est quoi ce bordel? Max repère une voiture chelou. C'est un gang, il s'apprête à faire un drive-by. Ça part en fusillade. Max sort deux flingues, beau gosse, il allume tout le monde. Les mecs se barrent. Max appelle Jim, il lui dit vas-y viens dans la caisse, tout, on se barre, on va les courser et tout. Jim il dit non, non, non. Il commence à courser la voiture à pied, lui il en a rien à foutre. Là t'as des bruits de tam-tam, il se retrouve sur le toit d'un bus, il saute du toit normal. Il saute un grillage de 2 mètres, tranquille. Et là, Jim, il bondit à je sais pas combien de mètres au-dessus du sol. Et là, je dis stop. Stop, 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 les amis. Non, 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 je dis non. Bon, on le découvre par la suite, hein, j'allais vous le dire pour ceux qui connaissent pas le film. Mais en fait, c'est un film sur les loups-garous. Donc là, Jim, c'est censé être un loup-garou. C'est un film sur les loups-garous. Mais c'est quoi cette scène avec des tam-tams, là, Jim qui saute partout en mode guépard? Qui a eu cette idée folle? Un loup-garou, ça vit dans les bois, pas dans la savane ni dans la jungle, hein, les amis. Et ça m'énerve parce que j'adore cette scène. Hein. Quand j'étais petit, je regardais le film juste pour cette scène. Hein. Mais elle est pourrie, en fait. Elle a rien à voir avec le film. Mais bon, qu'est-ce qu'elle déchire cette scène quand même. Allez, on reprend. Jim saute tel un guépard et tombe sur la moto des gangsters. Là, Jim se met en mode kamikaze. Il accélère et fonce dans le mur avec les gangsters. La bécane elle explose, Max il arrive, il est comme un ouf, il croit que Jim il est encore mort. Mais là Jim il sort des flammes, Max il est sur le cul. Ils vont même recevoir une médaille, la médaille du courage pour l'année 1993. Max veut pas de la médaille. Bah ouais, déjà il veut faire le mec qui boude, mais à part faire le beau gosse avec ses flingues là, il a rien fait, hein. C'est Jim le héros dans l'affaire. Sur la scène suivante, on voit un type qui fait fondre une pièce en argent pour faire une balle avec. Max rentre chez lui, il écoute son répondeur, sa femme le quitte pendant quelques temps et il est vert. Il reçoit aussi le message du détective Adam Garou. Ah, il pouvait pas trouver mieux comme nom, hein. C'est tellement con que ça passe en fait. Ils l'ont appelé Garou direct, ils se sont pas pris la tête. Là, le détective Garou lui dit qu'il veut le rencontrer. Donc Max va voir Garou en mode déprime. Bah ouais, sa femme l'a quitté. Garou sait des choses sur Max. Bah ouais, c'est un détective. Garou dit à Max qu'il organise des réunions 2 fois par semaine. Et il veut que Max les rejoigne. Max il sait pas trop, il faut qu'il réfléchisse. En attendant, il va noyer son chagrin dans un bar avec Hank, le beau-frère de Heisenberg. Il joue au billard, Max est déchiré. Il parle encore de Jim, ça l'a vraiment marqué cette affaire. D'ailleurs, Jim arrive, il dit que c'est fini avec sa femme, ça va pas bien et tout. Max il essaie de le consoler. Mais là, Jim il sort un calibre et se tire une balle dans la tête devant tout le monde.
Max, il est triste. Il va réfléchir au bord de la plage. Ensuite, il va chez Jim voir sa femme. Enfin, son ex-future femme, en fait. Il fouille son bureau. En fait, c'était Jim qui avait fait fondre la pièce en argent pour se faire une balle avec, là, au début. Max cogite de plus en plus. Il va chez Garou pour la réunion, là, qu'il lui avait dit. Là, il rencontre plein de gens. C'est tous des keufs. T'as Kazé, t'as Ramon, le Chicanos, t'as Doug et Lisa. Lisa, elle était handicapée et le docteur Garou l'a sauvée. Il commence à raconter leur vie et tout. On apprend que Garou veut monter une équipe de justiciers. Ils sont tous chauds, sauf Max. Là, t'as Doug qui veut parler à Garou. Il doit aller voir sa maman à San Diego. Elle est malade et tout, la pauvre. Garou le renifle et il sent que c'est un mensonge. Bah ouais, c'est un détective. En fait, Doug veut arrêter. Et on apprend que c'est lui qui est parti à l'hôpital pour faire une injection à Jim. Garou veut rien savoir. Là, ils vont en mission commando. Max, il est toujours pas chaud. Les autres keufs s'injectent un truc. Max croit que c'est des véganes. C'est quoi, de la vitamine B12 ou un truc de ce genre-là? Là, t'as Max qui observe le commando de loin en mode infrarouge. Le commando sort de l'eau. Il dégomme tout le monde. C'est un carnage. Là, ils ont des grippes qui sortent des mains en mode Wolverine. On entend des bruits de loups et tout. Le lendemain, Max a fait venir son chef sur un banc public. Il lui raconte ce qu'il a vu, mais son chef lui dit que Garou, c'est le meilleur. Faut pas s'inquiéter. Ensuite, on va assister au mariage du Chicanos. Et là, le bâtard, il dit non. Non, c'est non. Et puis on change de scène. On retrouve Max et Kazé dans un zoo. Max lui pose des questions, il a fait des recherches sur elle, mais il a rien trouvé. Là, il lui raconte sa vie, à part en mode LGBT plus ou moins. Si j'avais été un homme, je suis sûre qu'elle serait encore vivante. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Kazé veut que Max rejoigne le commando. Elle le lèche et tout. Max, il est pas d'accord. Il va voir Jim à la morgue et demande au médecin de retirer la balle. Il est trop fort. Il a reconnu le dollar porte-bonheur que Jim avait fait fondre. C'est pas fort ça quand même. Max cogite encore plus. Il va voir Garou, mais il est pas là et il tombe sur Kazé. Elle lui parle de Garou. C'est un chimiste, il a créé une drogue, un sérum chelou pour rendre les gens plus forts. Là, elle veut chébran Max. Elle veut lui injecter la drogue, mais Max veut toujours pas. Alors elle passe au plan B, ou plutôt au plan Q. Là, c'est torride. On entend des loups, Kazé a ses griffes et ses dents qui sortent et tout. D'ailleurs, à la fin, Max, il est en sang. C'était sauvage. Max s'est bien amusé, mais il veut toujours pas les rejoindre. Là, t'as Kazé qui passe au plan C et lui tire dessus. Et là, bon, bah, je sais pas qui était chargé du décor, mais Max, il a perdu au moins 5 litres de sang en 10 secondes. Hein, c'est une boucherie par terre. Là, Kazé pique Max. Il se transforme. Et il a plus aucune blessure. Il est choqué. Donc, ils vont faire un tour. Max est curieux. Là, Kazé l'emmène casser du voyou. Ils arrivent dans un quartier chaud. T'as un petit qui joue à la Game Boy. Il leur dit que c'est pas une bonne idée. Il s'envoie une dose. Kazé arrache la porte. Max a des griffes et des dents qui poussent. Il défouraille tout le monde. Le parrain de la ville, il commence à en avoir marre, il veut riposter. Garou rentre chez lui, il sent qu'il s'est passé quelque chose. Ça sent le sexe, il est jaloux. C'est lui le mâle dominant de la meute, wesh. Et là, Garou, il commence à violer Kazé. C'est l'anniversaire de Max. Ses amis lui font une surprise. T'en as un qui lui offre une médaille en argent et ça commence à le brûler. Max, il s'en va aux toilettes. Sa femme le rejoint. Ah, elle était venue pour lui faire une surprise. Là, il lui dit qu'il a changé. Max, il en a rien à foutre, il veut juste Ken. Sa femme, elle est choquée. Max, il commence à pas être bien, il a des vertiges, il en manque. Là, t'as Garou qui arrive avec sa meute. Ils viennent chercher Max pour une mission. Ils montent dans leur camion, ils mettent le contact et le camion explose. C'est le parrain qui voulait se venger. Là, personne n'est mort. Wow, les loups-garous, c'est pas une mortelle. Là, ils se transforment et la meute passe à l'attaque contre les gangsters. Surprise. Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite du film. Vous verrez que la bataille contre le crime ne sera pas si simple puisque Max va se retourner contre Garou. On découvrira que Garou a un secret. Vous découvrirez sa transformation en loup-garou ou en ours et dire qu'une bonne partie du budget est passée dans cette scène. On apprendra que c'est pendant les éclipses de lune que Garou tire toute sa puissance. Alors on n'a pas trop de maquillage ni d'effets spéciaux dans ce film. Le réalisateur voulait pas trop encombrer les acteurs. Sinon le film remplit parfaitement son rôle. On a un bon film d'action sur les loups-garous sans qu'aucun style ne prenne le dessus. Tout est bien équilibré. On a un mélange des genres vraiment réussi. À une époque où les films sur les loups-garous prenaient de l'essor, le réalisateur a su donner une vraie identité à ce téléfilm. Donc on a une bonne fin, une bonne histoire, un bon casting. Dommage que Jim ne réapparaît pas dans le film ou dommage qu'il ait un si petit rôle. Mais bon, comme d'habitude, c'est le blanc qui meurt en premier. Donc c'est un téléfilm réalisé par Anthony Hickox, sorti en 1993. Donc Anthony Hickox, c'est le réalisateur de Waxwork 1 et 2, Hellraiser 3, et c'est le producteur des Démons du Maïs 3. Donc 2 semaines avant le début du tournage, Anthony Hickox voit le film à toute épreuve de John Woo. Et là, la claque est telle pour Hickox, il décide de changer les scènes d'action pour aller dans le style du maître des fusillades. Hickox est aussi
aussi un grand fan de comics. C'est pour ça que les loups-garous font penser à Wolverine. Eux aussi, ils sont immortels. Et le commando, il fait penser à Nig de Justicier, quoi. Avec leur uniforme et tout ça, on dirait des justiciers, quoi, comme dans X-Men. La musique est de Gary Chang. Alors, Gary Chang, il a fait la musique de Coup pour Coup, L'arme parfaite. Qui se souvient de ce film? Il était pas mal. Il a fait la musique de The Substitute et L'île du Docteur Moreau. Le scénario est de Richard Christian Matheson. Alors lui, il a écrit l'épisode Le Sacre de la tronçonneuse de Contes de la Crypte et La danse des morts et les forces obscures de Master of Horror. Et on a aussi Michael Reeves au scénario. Alors Michael Reeves, c'est lui qui a participé au scénario de Batman contre le fantôme masqué et il a écrit pas mal de livres sur Star Wars. Donc Max est joué par Mario Van Peebles. Alors lui, on l'a vu dans Les Dents de la Mer 4 et c'est le réalisateur de New Jack City et il joue aussi dans le film. Kazé est joué par Patsy Kensit. On l'a vu dans L'Arme Fatale 2 et c'était la chanteuse du groupe Eight Wonder avec ce titre mondialement connu I'm Not Scared. Adam Garou est joué par Bruce Payne. C'était le méchant dans Passager 57. Il a joué dans Highlander Endgame et Donjons et Dragons. Jim est joué par Anthony John Dennison. Donc il a joué dans pas mal de séries, genre Walter Texas Ranger, Urgence, Charmed. Et c'était le daron de Scofield dans Prison Break. Doug est interprété par Jason Begg. Alors pareil, on l'a vu dans pas mal de séries, Code Quantum, X-Files. Et il était plus connu dans Californication. Fleming est joué par Don Norris. On l'a vu dans Total Recall. Et c'était Hank dans Breaking Bad. Le chef de la police est joué par Willie Carpenter. C'était le clochard qui s'était tué là dans Chasse à l'homme. La femme de Max est jouée par Victoria Rowell. C'était l'agent du FBI dans Dumb and Dumber. Donc le film est vraiment pas mal. Hein, c'est même pas un film, c'est un téléfilm. Hein. Il faut vraiment le rappeler parce que on n'a pas beaucoup de téléfilms de ce niveau-là, de cette qualité. Donc la preuve c'est qu'il est sorti en VHS. À la base, il était juste censé rester à la télé, quoi. Et le succès a été tel qu'ils l'ont sorti en VHS. Donc j'aime particulièrement ce petit film, hein, si vous aimez les films de loups-garous, etc. Voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce film, les amis. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de le regarder. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous les amis. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit du RDVHS, soit du RDVD, on va en revenir. Et même je réfléchis à arrêter les deux pour les faire fusionner. Et même d'arrêter de parler que de mes collections et de parler de plusieurs films, du film qui me passe par la tête en général, quoi. Donc je réfléchis à tout ça les amis et restez au courant, hein, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. N'oubliez pas de rester confinés, je crois qu'on va en avoir pour encore un petit moment là, hein. Et puis voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de rembobiner votre cassette à la fin du film les amis. Vive le 20e siècle et à bientôt. On trouvera ailleurs des donuts, on va pas y passer la journée.